Sidi Diallo également. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'engouement, beaucoup d'adversité, mais il faut le dire que elles ont été bien différentes de cette élection qui a lieu présentement. Pour cette élection, vous êtes sans savoir qu'on a une icône, Didier Drogba, qui bénéficie de la notoriété toujours, qui fait partie de cette élection. Du coup, tous les regards sont tournés vers cette élection. À côté de ça, on a les réseaux sociaux à présent qui ont amplifié aussi cette élection. Et il faut ajouter aussi qu'il y a eu une grosse crise, on sort d'une crise. C'est une élection qui se déroule après une crise au sortir de laquelle les gens ont beaucoup bocadé ou ont fait un faux procès, si je dois m'exprimer ainsi, au comité exécutif sortant. Donc vous voyez que toute cette ambiance fait qu'il y a une plus grosse adversité et il y a plus d'engouement. Il y a beaucoup plus de choses qui donnent envie de suivre de près cette élection. Donc c'est ce qu'on peut dire ainsi. Cette question d'intégrité, on joue un peu avec le feu. Il serait intéressant de signifier maintenant à ces personnes qui sont peut-être frappées d'intégrité, de suspicion à ce niveau-là, que d'attendre après les élections où on aura déboursé, où on aura débauché beaucoup d'énergie, beaucoup de finances, ça serait pas, c'est pas bien vu. Je pense que si on s'amuse à ce jeu, on risque de sortir encore plus divisé, ça risque de créer une autre crise après cette élection et c'est le football qui finira par rester définitivement dans l'abîme. Donc je pense que c'est maintenant qu'il faut le signifier. Il ne faut pas attendre après les élections pour parler d'intégrité. C'est un mauvais calcul, c'est un mauvais choix. Écoutez, dans le contexte actuel et avec la nouvelle donne qui est le football, avec la nouvelle donne du football international, il est clair que quand on parle de changement, tout le monde a envie de changer, tout le monde a envie d'aller, de voir de choses nouvelles. Mais après, avec l'expérience, fait que on s'appuie très souvent sur l'expérience pour apporter ce qu'il y a de nouveau. Donc pour moi, le profil, celui qui doit diriger ce football-là, c'est quelqu'un qui doit avoir quand même un peu plus d'expérience et qui doit pouvoir être à même d'être au taquet, de maîtriser un certain nombre de choses concernant le football local, le football international et tout. Pour moi, dans tous les cas, dans cette élection, ça sera la Côte d'Ivoire, ça sera le football ivoirien qui va gagner. Puisqu'on a vu un peu le programme, on sait que tout le monde a envie de diriger, tout le monde a envie de bien faire. Alors ça sera à l'avantage du football, donc on espère que les choses vont bien se dérouler.